Merci beaucoup, Charles. Bienvenue tout le monde chez Desjardins. On est vraiment choyés de pouvoir faire ça ici. Puis, comme ancien caissier chez Desjardins, là, on est au sous-sol. Puis, de mémoire, on me disait à l'époque que quand on était au sol, ici, on était proche des voûtes. Fait qu'on est proche de l'argent. Ça nous amène à une belle annonce aujourd'hui. Donc, merci sincèrement, Benoît. Desjardins, toujours fier partenaire des projets de la ville de Victoriaville, mais aussi de l'ensemble de la communauté, puis on en est excessivement reconnaissant. Mes collègues conseillers municipaux, Patrick et Chantal, de même que notre directeur général, Yves Arcan, qui sommes avec moi pour cette annonce importante, dont on est très fiers. Vous savez, Victoriaville se développe à vitesse grand V. Ça a son lot de bénéfices, on en est excessivement fiers, mais ça vient aussi avec certains enjeux qui ne sont pas anodins à Victoriaville, qui c'est le cas partout au Québec. Mais la crise du logement se fait sentir de plus en plus sur notre territoire et ça devient de plus en plus difficile pour nos familles de se loger, notamment à prix abordable. Au cours de la dernière année, la Ville de Victoriaville a multiplié les initiatives pour stimuler la construction de logements sur le territoire. On n'a qu'à penser à la mise sur pied d'un service d'accompagnement pour les gens qui étaient à la recherche de logements, à l'adoption de nouvelles réglementations à la Ville visant à faciliter les projets, l'émission de permis, la rapidité à laquelle les unités d'habitation peuvent voir le jour, à la création d'un poste en habitation visant à accompagner nos promoteurs dans la réalisation de leurs projets pour que ça se fasse, encore une fois, le plus rapidement possible face à l'enjeu qu'on vit. Et tout récemment, on a développé une nouvelle carte de géomatique qui vient clairement identifier tous les potentiels de développement, voire de densification sur le territoire de Victoriaville pour qu'on puisse maximiser l'utilisation du territoire et faire tomber certaines barrières qui existaient auparavant pour qu'à terme, on ait plus de logements. Ces actions-là ont mené à une année record de construction l'année dernière, en 2021, et une autre année record de construction en 2022 avec 317 unités d'habitation. Mais ce qu'on entend souvent, c'est que bien que le marché de la construction aille bien à Victoriaville, il y a une lacune au niveau du logement abordable. Et aujourd'hui, c'est exactement l'objectif de notre annonce, soit de s'attaquer spécifiquement à la création de logements abordables pour notre population. Parce que les coûts sont élevés, parce que nos contracteurs souhaitent faire des logements abordables, mais ne peuvent le faire en raison des différents coûts et des taux d'intérêt. La Ville de Victoriaville aujourd'hui est fière d'annoncer la création d'un organisme sans but lucratif du nom d'Innov Habitat Victoriaville, qui aura spécifiquement l'objectif d'acquérir, de construire et de faire des partenariats publics-privés avec les gens du territoire pour livrer des logements abordables. La Ville va contribuer à la hauteur de 25 000 $ par porte pour permettre de sécuriser des logements qui seront acceptables pour notre population qui en a grandement besoin. Et la Ville de Victoriaville a également quantifié sur l'ensemble de son territoire des terrains vacants disponibles pour acquisition, de même que des terrains qui appartiennent à la Ville et que la Ville sera prête à mettre à la disposition de projets qui seront jugés abordables. Aujourd'hui, j'ai confiance qu'avec un OBNL comme celui-là, la Ville de Victoriaville va être plus agile et va pouvoir mieux saisir les opportunités aussi qui nous sont présentées par la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'habitation et de logement, des programmes provinciaux et fédéraux qui ont beaucoup d'argent pour nous aider, mais qui parfois devenaient très difficiles comme ville de monter des projets et d'obtenir du financement. Donc l'OBNL va pouvoir mieux réagir et saisir les opportunités pour créer du logement sur notre territoire. Et l'OBNL pourra également, parce que sans eux, rien de tout ça ne serait possible, faire des partenariats avec le secteur privé qui, eux aussi, ont l'objectif de créer des logements abordables, mais qui aujourd'hui sont incapables de le faire en raison des coûts. Donc là, la Ville pourra être partenaire par l'entremise de l'organisme sans but lucratif pour réaliser ces projets-là.
Donc aujourd'hui, la Ville de Victoriaville vient en aide à ses citoyens qui en ont grandement besoin et elle vient en aide à ses promoteurs qui ont la volonté de faire du logement abordable mais qui ne peuvent pas le faire en raison des conditions qu'on connaît. Aujourd'hui, la Ville de Victoriaville a décidé de faire preuve de leadership, faire preuve d'innovation dans un dossier important pour sa population et rien de tout ça serait possible sans l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick, Desjardins et les nombreux autres partenaires qui sont ici présents qui seront mis à contribution au cours des prochaines années. Merci beaucoup.